Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est pour vous la première fois de regarder mes vidéos, quasiment je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton abonner. Cliquez sur le bouton abonner. Pour moi, ça dit beaucoup, ça ne vous coûte rien. Likez la vidéo, commentez, ça me fera tellement plaisir. Et surtout, mentionnez dans les commentaires, vous suivez la vidéo de quelle partie du monde. Si c'est au Canada, paf! Si c'est en Afrique, si c'est en Europe, c'est toujours dans les bons, hein? C'est toujours dans les bons. En fait, je voulais dire ceci. J'ai déjà fait quelques vidéos, les moyens pour venir au Canada qui peuvent aider aux gens de venir le plus tôt possible. Et je crois que cette vidéo peut aussi t'aider. Donc, va suivre la vidéo et tu verras vraiment beaucoup plus d'informations et tout ce qui va avec. Au-delà de ça, je reçois beaucoup de messages. Les gens me disent, Ingrid, j'ai envie de venir au Canada. Que dois-je faire? Patati patata. Et je me suis dit, je vais éclaircir ces choses pour que la personne qui veut venir ici, qu'il ait de bonnes décisions et prendre des décisions concrètes qui peuvent l'aider à faire un bon choix. Parce que beaucoup de gens, moi je me rappelle, je voulais venir au Canada, je voulais vraiment venir au Canada comme un étudiant parce que moi je voyais c'est l'unique moyen pour moi de venir au Canada le plus tôt possible et tout. Mais arrivé ici au Canada, moi personnellement je suis venue avec un visa, un permis de travail ouvert. Du coup maintenant, avant, je me disais, ok, je dois aller au Canada et tout, je dois aller faire mes études et tout. C'était ça l'idéal. Moi, j'avais pas encore exploré d'autres opportunités qui sont offertes par le pays en soi, par des provinces qui peuvent aider aux gens de venir au Canada à moindre coût. Parce que j'ai pu échanger avec ces gens-là, des personnes qui peuvent aider aux gens de venir au Canada. Ils me disaient vraiment, il faut d'abord payer les frais d'admission, il faut payer les frais de ton dossier, l'agent qui va travailler ton dossier et tout. Et par contre, tu pourrais voir que c'était pas mal d'argent. C'était pas mal d'argent que je pourrais dépasser dans le processus et autres qui pourraient vraiment me coûter cher et tout. Au finish, peut-être ça n'aboutit même pas. Alors qu'il y a ces moyens-là, les programmes qui sont offerts par des provinces, au niveau fédéral, par les provinces. Donc, il y en a pas mal de choses. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour quelqu'un qui veut venir au Canada, comme je l'ai toujours dit, s'il vous plaît, si tu veux venir au Canada comme un étudiant, fais en sorte de regarder si ta famille est financièrement stable. Yes! Si ta famille est financièrement stable, pourquoi je dis ça? Parce que les études au Canada coûtent tellement cher. Yes! Mais il faut avoir l'argent. Les études coûtent tellement cher. Par rapport à des réalités qu'on attendait au pays, on disait, ok, je vais avoir mon visa et tout, je vais aller là-bas, je vais étudier, je vais travailler, je vais me prendre en charge. C'est pas du tout comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué, certes, je l'ai dit, c'est compliqué. Et j'ai même vu des témoignages de gens qui disaient, c'est compliqué. Ils font toujours recours à leur famille dans leur pays pour les aider à payer les frais académiques qui est tellement compliqué. Et là, il faut payer. Il faut payer les frais académiques, il faut payer le logement, il faut se prendre en charge. Il y a tant de choses. Il faut renouveler des dossiers, il faut vivre, quoi. Il y a tant de choses. Tu te rends compte que quelqu'un, vraiment, il a tout un budget, des moyens qu'il doit débloquer pour survivre ici. C'est tellement cher. Donc, beaucoup de gens ont été victimes par rapport à ça. Certes, il y a eu des gens qui ont été victimes par rapport à ça parce qu'il y a un agent ou bien une personne qui lui a dit « Ok, je vais faire pour toi le processus, tu vas arriver là-bas, tu vas te prendre en charge. » Arriver ici, c'est tout autre comme réalité. Et puis, la personne tombée à faillite. Il y a même des gens qui tombent dans la dépression, quelque chose qui n'est pas très bien. C'est pas vraiment à souhaiter. Donc, pour quelqu'un qui veut venir ici comme un étudiant, s'il vous plaît, fais en sorte que tu aies d'abord ton propre moyen. Et si tu n'as pas le moyen, fais en sorte que ta famille ait de l'argent pour te prendre en charge. Parce que le fait là de dire, ok, je vais venir, je vais me prendre en charge, je vais, certes c'est possible, mais ça ne garantit pas. It doesn't guarantee, ça ne garantit pas. Tu vas te retrouver toujours dans la situation auquel il faut faire recours à la famille. Il y a des dossiers, il y a les logements à payer. Il y a des factures qui arrivent à tout moment.
Il y a une vie qui doit tourner. Tu dois te prendre en charge, tu dois t'habiller, tu dois. Et c'est beaucoup de choses. Et il y a des gens qui sont tombés dans la dépression justement comme ça. Parce que quelqu'un lui a dit qu'il va l'aider à arriver sur le terrain. La réalité était tout autre. Si la personne arrive à trouver une bourse, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Tu viens au Canada pour étudier, tu as trouvé une bourse, on te prend en charge, tu travailles. Et même si tu venais ici par les frais personnels, et par contre, tu arrives à trouver une bourse, tu travailles, ça, c'est le meilleur. La vie est aisée. Tu ne fais que t'es préoccupé par tes études, d'avoir de bons résultats, parce qu'il y a quelqu'un qui paye déjà pour toi. Mais si c'est pas le cas, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. La dépression, les gens tombent dans la dépression et c'est compliqué. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous faire croire que de là où tu es en train de suivre cette vidéo et tu veux venir ici, sois financièrement préparé. Et si tu n'es pas financièrement préparé, ici, tu vas beaucoup travailler, tellement dire, jusqu'au point que tu risques même de tomber malade, jusqu'au point que tu risques même d'avoir de la dépression, jusqu'au point que tu risques même à te faire du mal. Donc, tout ça, ce sont des choses à prendre en considération. C'est pour cela que je dis, pour toutes les personnes qui veulent venir ici, s'il vous plaît, faites en sorte que tu aies des informations exactes. Dès que tu as des informations exactes qui peuvent t'aider à venir ici, tu peux venir. Tu peux venir, tu es sûr que j'ai assez de moyens pour me prendre en charge, je vais survivre, je vais vivre la vie. Perfect. Yeah, c'est ça. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, et pour les gens qui n'ont pas vraiment assez de moyens et qui rêvent toujours de venir au Canada, c'est possible. C'est possible de venir au Canada. Il y a des programmes de province. Il y a des programmes qui sont donnés par des provinces, des programmes qui sont donnés par le fédéral. Il suffit seulement de regarder et de postuler. Il y a Entrée Express, j'ai déjà fait une vidéo. Il y a les programmes pilotes, il y a les programmes rural, il y a Arima, il y a pas mal de programmes qu'on peut faire pour venir au Canada. Donc, c'est à toi de te lancer. Lance-toi, mon frère. Ma soeur, lance-toi. Et c'est possible de venir ici. Mais ne te focalise pas seulement, oh, je dois venir ici pour étudier. Ça risque de basculer. Mon souhait, ce n'est pas que ça complique. Mon souhait, que la personne soit premièrement préparée. Dès que la personne est préparée, c'est possible de venir ici. Donc, c'était ça, juste pour vous encourager, découvrir d'autres programmes qui peuvent vous aider à venir ici pour être beaucoup plus épanoui. Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui vient ici déjà avec, qui vient juste pour travail, il est épanoui, il n'y a pas tellement de stress, il n'y a pas assez de factures à payer parce que tu travailles et tu payes tes factures. Mais pour quelqu'un qui doit payer les frais académiques, tu dois payer les logements, il y a tant de choses qui viennent, c'est dire. Donc, c'est dire. Pour les gens qui ont assez de témoignages, par rapport à ce que je viens de partager, n'hésitez pas de mentionner ça dans les commentaires, écrivez, c'était quoi ton témoignage, qu'est-ce que tu as fait pour surmonter, c'était quoi ton histoire, qu'est-ce qu'on t'a dit et tout. Je crois que ça risque d'aider quelqu'un. C'est possible de venir au Canada. C'est possible de venir comme un étudiant, c'est possible de venir comme un travailleur, c'est possible. Mais l'unique chose, de savoir est-ce que la personne est bien préparée financièrement pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas passer par des moments compliqués qui risquent même de causer des problèmes à la personne. Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous. Et pour toutes les femmes, il y a une activité qui va s'organiser dans le mois d'août de cette année. Si la personne est intéressée, écrivez-moi directement sur mon email adresse. On sera là pour vous donner des directives. Le programme, la conférence en soi, ça sera free, gratuite. Il n'y a pas de frais. Et juste votre présence, c'est pour le développement personnel. Merci et retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Bye.